On a reçu un appel au 911. C'était la mère de Sandra, Maria Chavez. Elle voulait signaler la disparition de sa fille. Elle n'était pas dans le parc de maisons mobiles. Elle n'était pas chez son amie. Elle était où? Est-ce qu'elle se cachait? Est-ce qu'elle jouait? Ce n'était pas drôle. Ces images, c'est le pire cauchemar d'un parent. Le parc de maisons mobiles Orchard Estates est une communauté unie. À cette époque, tout le monde se connaissait. Kids, hurry up, you're gonna be late for school. Hey, trouble. Sandra Cantu, 8 ans, est à la maison avec sa mère Maria, ses sœurs Miranda et Simone, et son frère Thomas. Sandra et moi, on avait une relation spéciale. Elle aimait bouger et jouer. Elle aimait la gymnastique, jouer avec ses amis, s'amuser, comme une enfant. Elle ne se souciait pas de grand-chose. Okay, kids, have a good day. Elle avait de bonnes notes. Elle était adorée de ses professeurs et de plusieurs de ses camarades de classe. Ce jour-là, on est tous allés à l'école. On a fait nos activités scolaires. Hello, darling, how are you? Good. How was school? Good. Can I go in and play? Après l'école, elle sortait jouer avec ses amis. C'était normal pour nous. On venait saluer notre mère et on repartait en disant qu'on rentrerait quand le repas serait prêt. Elle n'avait qu'à nous appeler. Avant de sortir jouer, Sandra enfile son t-shirt préféré. À l'époque, elle aimait Hello Kitty. C'était sa favorite. Bye. Love you. Hey, hon. Hey, Mom. Hey, can you call your sisters for dinner, please? Yeah, definitely. I'll be right back. Je suis allé chercher mes sœurs pour qu'elles viennent manger. L'une jouait au parc. Je lui ai dit d'aller se laver les mains, que le repas était prêt. Sandra? J'ai cherché Sandra. Sandra, dinner's ready. Sandra! Après avoir cherché pendant environ 45 minutes, je savais que je ne la trouverais pas. Anything? Ma mère et ma grande sœur ont fait le tour du quartier. Ma mère était hystérique. Elle ignorait où était sa fille et ce qui se passait. Elles étaient effrayées. Elles avaient peur. Sandra n'était pas dans le parc des maisons mobiles. Elle n'était pas chez son amie. On se demandait ce qui se passait. Elle était où? Est-ce qu'elle se cachait? Est-ce qu'elle jouait? Ce n'était pas drôle. À 19h54, on a reçu un appel au 911. C'était la mère de Sandra, Maria Chavez. Elle voulait signaler la disparition de sa fille. Sandra devait aller jouer chez une amie à l'extrémité nord-ouest du quartier. Mais après avoir vérifié auprès de toutes les amies de Sandra, elle ne l'avait pas trouvée. Elle était inquiète. On nous signale souvent des disparitions, mais quand ça implique un mineur, on investit davantage d'efforts à cause de l'âge de l'enfant. La police se doit de toujours envisager le pire scénario. On espère le meilleur, on se prépare au pire. Quand je suis arrivé chez la famille, j'ai frappé à la porte.
Hello, ma'am. I'm Detective Bauer. This is Detective Kustra. Is that all right if we come in? Please come in. Maria Chavez m'a fait entrer et ils m'ont raconté la journée de Sandra. Sandra était rentrée de l'école vers 15 h ce vendredi-là. Elle avait demandé à sa mère si elle pouvait aller jouer chez une amie. C'était une demande habituelle. Elle portait un legging noir et un t-shirt rose de Hello Kitty. Ma'am, is there any reason at all you could think of why Sandra would take off? C'était impossible que Sandra ait quitté volontairement le parc de maisons mobiles. L'enquêteur Bauer voulait s'assurer qu'on allait bien, que l'environnement était sain. Elle n'était pas à la maison. Il y avait un problème. Ma'am, if we could get a piece of Sandra's clothing and the most recent photograph you have. On était pratiquement certain qu'elle n'était dans aucune maison du parc de maisons mobiles et qu'elle n'était pas chez une amie. Il fallait élargir les recherches parce qu'il y avait plusieurs endroits où elle avait pu disparaître. On a fait appel aux chiens parce qu'ils peuvent sentir un vêtement et suivre cette piste. Les chiens sont sortis du quartier et sont allés sur la route Clover. L'un a tourné à gauche vers l'ouest, soit vers l'école de Sandra. L'autre est allé à l'est, vers la route principale menant à l'autoroute. C'était inquiétant pour nous. Que Sandra se déplace à pied, à vélo ou en voiture, on craignait d'avoir du mal à la retrouver si elle était sortie du parc de maisons mobiles. Ces recherches étant infructueuses, les enquêteurs retournent voir la famille de Sandra le lendemain matin. Je devais interroger chaque membre de la famille pour essayer de trouver un indice me permettant de savoir si la fillette avait été enlevée ou s'était enfuie. Pendant que je parlais au grand-père de Sandra, Joe, il m'a dit qu'il avait récemment installé des caméras de vidéosurveillance parce qu'on avait vandalisé sa camionnette. Le système de vidéosurveillance installé sur la résidence de Sandra était tourné vers la galerie avant et pointait vers la rue. Avec une caméra viennent des indices. J'allais voir ce qu'elle portait, vers où elle allait, si elle était seule, qui l'accompagnait. Il y a une tonne d'indices sur des vidéos qui peuvent guider mon enquête. On a pris tout le système et on l'a apporté au poste de police. On a téléchargé les images pour pouvoir les regarder et les analyser une par une. I queued up to 2:40. So when she gets home from school. Sandra est arrivée de l'école. On l'a vue descendre de la voiture familiale et monter sur la galerie. On a vu Sandra entrer chez elle avec son sac à dos. Ça correspondait à ce que la famille nous avait dit. Keep playing, keep playing. À 14h57, Sandra est sortie de la maison. Elle est allée accueillir son frère en gambadant avant de rentrer dans la maison. That's her brother Thomas. Queued up to when she went out to play.
Ces images cadraient avec ce que les membres de la famille avaient dit. Sandra était allée jouer dans la maison numéro 9, en face de chez elle. J'ai vu Sandra entrer dans l'image. Elle gambadait. Quelque chose a attiré son attention. On ignorait si c'était une personne, une voiture ou un objet. Elle a regardé vers l'extrémité sud de sa rue et elle est sortie du cadre de la caméra. Keep playing. Keep playing. À 18h30, on a vu Simone, la sœur aînée de Sandra, et Maria, la mère de Sandra, monter dans le véhicule familial et faire le tour du parc de maisons mobiles dans l'espoir de trouver Sandra avant que Maria appelle le 911. Keep playing. On voyait que les membres de la communauté s'étaient impliqués. Tout de suite après l'arrivée de la police, ils ont fouillé le secteur, d'autres maisons et d'autres rues du quartier. Simone faisait partie de l'équipe de recherche. Elle cherchait sa sœur. Simone était proche de ses sœurs. Elle pouvait peut-être m'expliquer ce qui était arrivé à Sandra. Hi, Simone. Please come in. Have a seat right there. Thank you for coming in. Je savais que Simone était dégourdie. Je lui ai posé quelques questions directes. Sais-tu ce qui est arrivé à ta sœur? Elle a dit que non. À la fin, je lui ai demandé où Sandra était allée et ce qui était arrivé d'après elle. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Ma sœur Sandra ne sortirait jamais du parc de maisons mobiles, à moins que ce soit avec moi, ma sœur, ma famille ou un adulte en qui elle a vraiment confiance. » Elle croyait et m'a convaincu qu'un malheur était arrivé à Sandra. You've been really helpful. Thank you very much for coming in. Elle n'en savait pas plus et elle ignorait à qui on devrait s'intéresser. La police demande l'aide du public. On a ouvert une ligne téléphonique à la population. On a publié un communiqué de presse pour que les gens nous appellent s'ils avaient des informations sur les derniers déplacements de Sandra ou sur sa disparition. En quête d'une piste, l'enquêteur Bauer retourne voir la mère de Sandra, Maria. I just wanted to ask you about Sandra's father. Son père vivait en dehors de la ville. La mère et le père de Sandra étaient séparés depuis plusieurs années. On savait, grâce à Maria, que Sandra n'avait pas vu son père depuis des années. Maria ne semblait pas inquiète. Elle ne croyait pas qu'il soit impliqué dans la disparition de Sandra, mais puisque c'est un scénario que la police rencontre souvent lors des disparitions de mineurs, on ne pouvait écarter l'hypothèse. Le père de Sandra se présente volontairement. Hi, sir. Have a seat, please. Il est venu au poste de police. Il voulait me parler. And I promise you, sir, we are doing everything we can to find your daughter. Il était extrêmement inquiet. Il m'a répété à plusieurs reprises qu'il allait la retrouver, qu'il ferait lui-même le nécessaire pour la retrouver. Je lui rappelais sans arrêt de nous laisser faire notre travail. Les enquêteurs examinent les allées et venues du père de Sandra au moment de sa disparition.
J'ai appris en parlant au FBI que le jour de la disparition de Sandra, il était au travail. Ça a été confirmé par son employeur et grâce au relevé de son téléphone. I'm on my way. Les enquêteurs reportent leur attention sur une nouvelle personne d'intérêt. Un professeur de karaté vivait dans le parc de maisons mobiles. La famille de Sandra nous a dit qu'un an ou deux auparavant, cet individu avait embrassé Sandra sur la bouche alors qu'ils étaient à la piscine du quartier. C'était étrange et troublant pour nous, puisqu'elle n'avait que 6 ans quand l'incident s'était produit. On l'a interrogé. Il nous a dit que c'était un baiser innocent qui ne voulait rien dire. On a fouillé sa maison avec une équipe de techniciens du FBI. On cherchait des preuves de la présence de Sandra là-bas. On a trouvé une substance rouge qui pouvait être du sang sur le plancher. L'alibi du professeur de karaté pour le soir de la disparition de Sandra, c'était qu'il enseignait dans son studio dans le nord de la ville. Pendant que des agents vérifient son alibi et qu'on envoie la substance rouge au laboratoire pour analyse, la police doit envisager le pire. Sandra avait disparu depuis longtemps. On a jugé bon de fouiller les sites d'enfouissement de la ville. On croyait que si quelque chose était arrivé à Sandra, on pouvait trouver son corps, ses vêtements ou un objet associé à elle au dépotoir. On a envoyé du personnel au site d'enfouissement pour y chercher des objets ayant appartenu à Sandra. J'ai reçu l'appel d'un des policiers qui fouillait là-bas. Il avait trouvé un T-shirt de Hello Kitty. I'm on my way. J'ignorais à quoi m'attendre à ce moment. Quand j'ai appris qu'on avait découvert le T-shirt, j'étais extrêmement inquiet. Si on avait trouvé le T-shirt, on trouverait sûrement le corps quelque part. Cependant, le T-shirt ne correspond pas. Il n'a ni la bonne taille, ni la bonne couleur. Quand on a établi que le T-shirt n'appartenait pas à Sandra, ça a ravivé un peu l'espoir de la retrouver vivante. Au poste, on confirme l'alibi du professeur de karaté. La substance rouge est analysée et il ne s'agit pas du sang de Sandra. L'homme est écarté de l'enquête. Ce soir-là, la communauté se rassemble afin de prier pour le retour de Sandra. Je n'avais pas beaucoup d'espoir au départ. À mon avis, on tient une vigile pour pouvoir prier et donner de l'espoir aux gens qui n'en ont peut-être pas. Parfois, on en a besoin. C'était très touchant de voir autant de gens. Plusieurs enquêteurs et moi, on se tenait derrière et on observait. On espérait voir quelqu'un montrer de l'intérêt. On espérait que la personne qui avait enlevé Sandra se présenterait. Officer, I think I found something. Vers 20h30, un policier a été approché par une femme prénommée Melissa. Elle vivait au numéro 57. Elle était troublée parce qu'elle venait de trouver une note. Elle a dit au policier qu'alors qu'elle marchait vers le nord sur sa rue, Over here. Right there. elle avait vu une note sur le trottoir. I figured with everything that was going on, it looks a little suspicious. La note disait « Cantu, emprisonné dans une valise volée, jeté dans l'eau au coin de Butchetti et Whitehall. » C'était signé par un témoin. C'était un tournant pour nous dans cette enquête. On avait interrogé tout le quartier
Et on n'avait obtenu aucune piste pour retrouver Sandra. L'élément intéressant concernant la note, c'est que c'était venteux ce soir-là. C'était étrange que quelqu'un la trouve par hasard. Quelqu'un avait dû la placer là. C'était la première fois qu'un policier entrait véritablement en contact avec cette résidente, Melissa. Ce soir-là, quelques enquêteurs du FBI l'ont longuement interrogée sur la note. Ils en ont appris davantage sur sa relation avec Sandra, la jeune disparue. Melissa Huckabee habitait à 8 maisons de Sandra. Elle vivait sur la même rue. Sandra et sa sœur allaient souvent chez les Huckabee pour jouer avec sa fille. Melissa a raconté que la journée où Sandra a disparu, elle était allée à l'église en après-midi afin de se préparer pour l'école du dimanche. Elle enseignait à l'école du dimanche, à l'église de son grand-père, au bout de la rue du parc de Maisons Mobiles. On a continué à examiner la note pour trouver des preuves et voir s'il y avait des empreintes. On a aussi ajouté Melissa à notre tableau de personnes suspectées. Les enquêteurs se rendent à 5 km en dehors de la ville, sur les lieux mentionnés dans la note. Ce dimanche-là, on a envoyé l'équipe de recherche et de secours pour fouiller ces bassins à la recherche d'une valise. Ce sont des bassins de drainage. Ce ne sont pas des cours d'eau comme des rivières ou des lacs où on peut envoyer une équipe de plongée. On ne peut pas plonger. L'eau est saturée de purin. Il n'y a aucune visibilité. Ils n'ont pas trouvé de valise. Ils n'ont rien trouvé appartenant à Sandra. On savait que le temps filait. Si on ne trouvait pas bientôt Sandra, on risquait de ne pas la retrouver vivante. Sandra Cantu, 8 ans, a disparu depuis maintenant 3 jours. Les enquêteurs revisionnent ses derniers moments à la caméra. Sur ces images, elle essayait de nous dire ce qu'elle faisait et où elle allait. La seule façon de comprendre, c'était en les visionnant encore et encore. Il y a environ 13 maisons mobiles au sud de celle de Sandra. Il n'y avait qu'une maison où Sandra allait régulièrement de ce côté, et c'était chez Melissa Huckabee. Les enquêteurs veulent de nouveau interroger Melissa Huckabee, mais elle n'est pas chez elle. Melissa s'était rendue à l'hôpital parce qu'elle avait avalé une lame de rasoir. Ça me semblait étrange. On a décidé de placer des agents de surveillance à l'hôpital pour la suivre et savoir si elle tentait de quitter les lieux. Detective Bauer here. J'ai reçu un appel vers 10h30 ce lundi-là. Le répartiteur m'a dit qu'il se passait quelque chose. Le bureau du shérif avait appelé le 911. Okay, what do we got? Tous les enquêteurs avaient sauté dans leur voiture et roulé à toute vitesse jusqu'au bassin. J'ai demandé où ça se passait. C'était au coin des routes Butchetti et Whitehall. Ça m'a tout de suite rappelé la note. J'ai demandé ce qu'il cherchait. Il m'a dit que quelque chose flottait dans l'eau. J'ai appelé mon collègue, le sergent Knight. Il a dit que ça ressemblait à une valise. Je lui ai demandé s'il croyait qu'elle était dedans. Il a dit qu'il l'ignorait.
Il y avait une possibilité sur deux. Tout en moi voulait croire qu'on n'y trouverait pas Sandra. Mais mon sixième sens me disait que Sandra était dans la valise. Alors qu'on transporte la valise au bureau du médecin légiste, la police passe le secteur au peigne fin. Il y avait une maison à l'extrémité est de la route Whitehall. Et l'homme y habitant s'y trouvait. On lui a demandé s'il avait vu quelque chose d'inhabituel. Il s'est souvenu d'avoir vu, un vendredi quelques semaines plus tôt, un VUS violet sur la route Whitehall, près des bassins et des arbres. Il avait trouvé ça inhabituel. Il connaissait toutes les voitures qui passaient par là et il n'avait pas reconnu celle-là. Il a décidé de s'arrêter. Il a dit à sa femme qu'il allait voir qui c'était. C'était étrange. En descendant de sa voiture, il a contourné le VUS pour voir s'il y avait quelqu'un. Et il a remarqué qu'à l'arrière de la voiture, il y avait un pneu de secours. En longeant le côté du conducteur, il a entendu un bruit dans les buissons. Il a regardé à gauche et il a vu une femme sortir du boisé. Il lui a demandé ce qu'elle faisait là. Elle a répondu qu'elle était allée faire pipi. Il a trouvé ça étrange, mais elle était sur le bord de la route. Elle avait eu une envie pressante et avait décidé de s'arrêter. Il n'en a parlé à personne, il n'en a pas fait de cas. Il a poursuivi sa route, jusqu'à ce qu'on lui parle ce jour-là. Au bureau du coroner, on commence l'examen de la valise. La valise était une valise noire et grise Eddie Bauer de bonne dimension. C'était une valise standard. Elle était fermée avec des cordes blanches. Ils ont ouvert la valise. Et on a pu confirmer que c'était Sandra. Elle portait encore un legging et son t-shirt de Hello Kitty. Le coroner statue que Sandra a été droguée, asphyxiée et agressée sexuellement. C'était le bébé de Maria Chavez. C'est le pire cauchemar d'un parent. Ça nous rappelle à quel point les gens peuvent être diaboliques et horribles. Dès le début, j'avais promis à Maria Chavez que s'il y avait une percée dans l'enquête, elle ne l'apprendrait pas à la télé. Ma'am, we found Sandra's body. No, are you sure it's her? It's Sandra. I'm afraid so. Le jour où ils nous ont dit qu'ils l'avaient trouvée, on était anéantis. Tout le monde était sous le choc. On criait, on pleurait. On était bouleversés. C'est un sentiment qui ne peut être comparé qu'au monde qui implose pour nous. Alors que la voisine Melissa Huckabee est toujours à l'hôpital, les enquêteurs cherchent des traces d'elle sur les images de vidéosurveillance. Queued up to around 3:30 p.m.
À 15h42, sur les images de vidéosurveillance de la maison de Sandra, on voit une femme arriver du sud et monter dans un petit VUS. Elle est repartie vers le sud, de là où elle venait. Just rewind it a bit. La voiture semblait avoir 2 tons de violet. On a remarqué qu'il y avait un pneu de secours près de la portière arrière du VUS. Le VUS correspond à la description de la voiture vue près du bassin où le corps de Sandra a été retrouvé. « 20 minutes plus tard, le VUS violet quitte le parc de maisons mobiles. Plus tard, on a vu la voiture aller vers le nord, soit en direction des bassins où la valise a été trouvée. Il n'y a qu'un VUS violet qui a quitté le parc de maisons mobiles le 27 mars, et il appartenait à Melissa Huckabee. Mon collègue, le sergent Knight et moi, on a décidé d'aller à l'hôpital pour avoir une première véritable conversation avec Melissa. Melissa Huckabee? Hi, I'm Detective Bauer. This is Sergeant Knight. I was wondering if we could ask you a few questions. Elle était nerveuse, on le sentait. Je lui ai demandé si elle avait appris que Sandra avait été retrouvée. Elle a dit qu'elle avait le cœur brisé par la mort de Sandra, mais je ne me souviens pas qu'elle ait pleuré ou versé la moindre larme, rien de tout ça. Melissa m'a dit qu'elle avait perdu une valise. Elle a dit que sa valise avait disparu environ au moment de la disparition de Sandra du parc de maisons mobiles. Elle se sentait coupable. Could you describe the suitcase that you had stolen? Well, it was a pretty large suitcase and it was black. La valise qu'elle a décrite correspondait parfaitement à celle qu'on avait trouvée dans le bassin. Je ne lui ai pas dit. Les pièces du casse-tête se mettaient en place. On l'avait mise dans le bon état d'esprit. Thank you so much for your time. Hope you feel better. Thank you. God bless you. Alors que Melissa obtient son congé de l'hôpital, les enquêteurs demandent un mandat pour fouiller sa maison. En fouillant la chambre dans la maison de Melissa, on a trouvé un cahier. Les lignes des feuilles et les déchirures dans le cahier étaient presque identiques à celles de la note que Melissa avait trouvée le lendemain de la disparition de Sandra. Aucun crime ne semble avoir été commis dans la maison de Melissa. Les enquêteurs fouillent donc l'église où elle travaille. On est entré dans la salle de l'école du dimanche où Melissa enseignait. Chaque store avait des cordons blancs. Chacun avait une extrémité en plastique, sauf un. Hey guys, get a shot of that. Le cordon semblait avoir été coupé. Le bout arrondi, la poignée pour tirer le cordon, avait disparu. C'était important pour nous, parce que le cordon du store était identique à celui que je me souvenais d'avoir vu sur la valise. On a trouvé de l'alcool isopropylique à l'église. Il y en avait aussi dans le foie de Sandra. Un de mes collègues fouillait la cuisine et il a trouvé un rouleau à pâtisserie. Une des poignées était recourbée. C'était assez étrange. Le technicien en scène de crime l'a exposé à une lumière spéciale et on a rapidement confirmé la présence d'un fluide corporel. C'était la dernière pièce du casse-tête pour confirmer que l'agression sexuelle et le crime s'étaient produits dans cette église. Le vendredi 10 avril, l'enquêteur Bauer procède à l'interrogatoire de Melissa Huckabee. Dans la première partie de l'interrogatoire avec l'enquêteur Bauer, Melissa semblait détendue. Elle avait les jambes croisées. Elle parlait nonchalamment de ce qui était arrivé.
I mean, I have nothing to hide. I didn't do anything wrong. Après environ 3h30 d'interrogatoire, j'ai commencé à être un peu plus direct. Your suitcase wasn't stolen. What do you mean? Exactly what I'm telling you. It was stolen. Who stole it? I don't know. Who would That's have why. found him? Nobody took your suitcase. You were the last person to see your suitcase. It's not ironic that you were the last person to see your suitcase and no one else saw your suitcase get stolen. And it's not ironic that this is your suitcase here. It's not ironic that Sandra, your daughter's best friend, someone that you look at as your daughter, was found in this suitcase. Ce n'est que lorsqu'elle a été mise devant les faits par l'enquêteur Bauer et devant toutes les preuves qu'on avait qu'elle a finalement craqué. Between 5:30 and 5:40, two people saw your car stopped on Whitehall Road. And they saw you come from out of the bushes. What were you doing, Melissa? It was an accident. I can't live with myself. I deserve to just die. Tell me what happened. Sandra was walking down the road. Sandra was walking and she saw me. She came up to the car and she saw my suitcase. And my suitcase was inside of my car on the back seat. And like I told you before, she likes to hide and play hide and go seek. And she hid it. She hid inside in there and I didn't know. I told her I had to go into the house. So I drove to the church. And then when I came outside, I looked at my suitcase. And I went to take it out and it was heavy. And she was in there. And she wasn't breathing or anything. On pouvait prouver que ce n'était pas un scénario plausible. On savait que Sandra avait été droguée et agressée sexuellement. L'histoire de Melissa n'avait aucun sens. On avait un témoin qui avait vu Melissa à côté des bassins, le soir de la disparition de Sandra. Tout ça nous prouvait qu'on avait trouvé la coupable. Melissa Huckabee est arrêtée et accusée de l'agression sexuelle, de l'enlèvement et du meurtre de Sandra Cantu. Un an plus tard, son procès s'ouvre. Les procureurs racontent ce qui s'est passé à leur avis après que Sandra a quitté l'image. Sandra est montée volontairement dans la voiture avec la valise à l'arrière. Melissa a invité Sandra à venir à l'église avec elle pour décorer la salle de l'école du dimanche. À un certain moment, Melissa lui a donné à boire. Dans la boisson, il y avait de la benzodiazépine. Sandra s'est donc évanouie. Sandra a finalement été tuée par Melissa Huckabee. Melissa a mis Sandra dans la valise et l'a fermée avec le cordon du store. Melissa a roulé sur la route Clover jusqu'au boulevard Tracy. Elle s'est retrouvée au coin de Whitehall et Batchetti et a jeté la valise dans le bassin. Au milieu du procès, Melissa Huckabee plaide coupable pour enlèvement et meurtre. En échange de ce plaidoyer, les procureurs acceptent de laisser tomber l'accusation d'agression sexuelle. Elle écope de la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle.
Je ne comprends pas pourquoi Melissa a fait ça, ou ce qui pousse quelqu'un à tuer une innocente fillette de 8 ans. C'est tout simplement diabolique. Une personne normale ou saine d'esprit ne ferait jamais ça. À la disparition de Sandra, la communauté s'est unie. Sandra était une fille de Tracy. Tout le monde la voyait comme un membre de sa famille. La vie est précieuse. Il faut profiter du temps qu'on passe avec nos familles, nos amis, nos enfants. Malheureusement, cette petite fille pleine de vie et que tout le monde aimait n'a vécu que 8 ans, pas plus. Elle nous a enlevé une grande partie de notre vie. La joie de voir une enfant s'épanouir, de voir ce qu'elle aurait pu devenir. Le temps guérit un peu, mais il y aura toujours une souffrance qui va rester. Je l'accepte. C'est ce qui nous rend humains.